Hey, salut à toi Billy Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis ravi de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel. Et aujourd'hui, on va voir ce qui semble révolutionner en tout cas les compteurs. Je veux parler des deux nouveaux compteurs Garmin. À ma gauche, le Garmin 1040. À ma droite, le Garmin 1040 Solar. Alors, apporte-t-il de simples améliorations ? Constitue-t-il une véritable révolution? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette première vidéo de présentation de ces deux compteurs Garmin qui s'imposent déjà comme genre de référence. Alors, le Garmin Edge 1040 et le Garmin Edge 1040 Solar apportent de vraies améliorations et des nouveautés. Le tout nouveau 1040 surtout va intégrer de nouvelles données de performance plus évoluées, plus précises, mais surtout aussi plus simples à comprendre et plus simples à utiliser. C'est un compteur quand même, les deux là sont faits pour les passionnés, les amoureux du data, pour les aventuriers qui vont chercher un guide fiable pour explorer de nouvelles routes, des sentiers avec une grande autonomie. On verra, c'est vraiment la grosse évolution de ces compteurs, c'est l'autonomie, mais également ça va beaucoup concerner les compétiteurs qui vont rechercher un instrument pour progresser, mais aussi performer vraiment jusqu'à l'extrême. D'abord, ces compteurs évoluent par rapport à la version 1030 pour ceux qui connaissent en termes de design et de matériaux. Ils sont un peu plus fins, ils sont plus aérodynamiques et sont annoncés comme étant plus résistants. Ainsi, le nouveau 1040, les deux sont un peu plus longs que l'ancienne version de quelques millimètres pour avoir une ligne un peu plus élancée et plus aérodynamique. Le boîtier est en composite, il pèse 130 grammes et surtout il va intégrer, et ça c'est une des nouveautés, une fixation d'un quart de tour, la fixation Garmin que vous connaissez bien, mais cette fois-ci qui passe en aluminium. Au lieu d'être en plastique, elle est beaucoup plus robuste. Donc pour les pratiquants de gravel comme moi ou de VTT qui vont sur des terrains accidentés, eh bien c'est quand même beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus satisfaisant. Car je sais que certains d'entre vous m'avaient fait part qu'ils avaient cassé parfois le support Garmin. Là en aluminium, c'est quand même plus intéressant. L'écran couleur a une définition identique que la version 1030. Il mesure toujours 3,5 pouces, ce qui fait environ 9 cm de diagonale. Le tactile également a été amélioré, il fonctionne mieux que le 1030 qui fonctionne déjà très bien, que ce soit avec des gants ou sous la pluie qui était une petite limite je trouvais du 1030. Surtout en termes d'amélioration, l'interface utilisateur a été complètement changée pour avoir un accès plus rapide et plus fluide, je dirais plus intuitif, parce que c'est vrai que c'est un reproche que moi que j'ai toujours fait à Garmin, c'est que leur interface était quand même pas très intuitive. On a un nouveau GPS multibande et cette fonction assure une performance technologique qui va apporter plus de précision avec la localisation du GPS qui est annoncé comme étant inégalée. Grâce à un recalcul constant de la position par l'appareil avec les fréquences de chaque réseau de satellites compatible multibande, et donc cette technologie va permettre d'identifier plus facilement, de vous repérer et puis d'éliminer plus efficacement les mauvaises données de positionnement et ainsi, même en terrain je dirais hostile, d'offrir visiblement une précision plus élevée, surtout lorsqu'on va être en milieu urbain par exemple ou à contrario dans les milieux alpins qui sont les deux endroits où parfois où c'est plus difficile d'avoir un bon réseau. Il peut également bien évidemment vous proposer des itinéraires pour aller d'un point à un autre, pour des itinéraires en boucle. Il peut vous proposer également avec des points d'intérêt. Bref, beaucoup de fonctions également quand même liées à la navigation, à la création d'itinéraires qu'on peut combiner avec d'autres applications classiques comme Komoot par exemple, avec des widgets spécifiques qu'on intègre mais qu'on avait déjà sur le 1030. Changement également, enfin, on passe à une prise USB-C et non plus la prise micro USB qui apporte donc plus de solidité, surtout un temps de charge plus rapide. C'est vrai que l'ancienne prise micro USB, notamment quand on chargeait son compteur en roulant, est quand même, je trouvais, plus fragile et apportait du doute, notamment en cas de choc. La USB-C, elle est plus grosse, elle charge plus vite et elle est plus solide, j'ai envie de dire. Donc la mémoire du 1040 que j'ai ici reste à 32 Go et on passe à 64 Go pour la version Solar. Alors l'autonomie devient record. On passe ici en mode GPS à 35 heures, voire à 70 heures en mode économie énergie. Et puis avec le Solar,
45 heures jusqu'à 100 heures en économie d'énergie. Autrement dit, pour les bikepackers, pour les gens qui font l'ultra distance, pour les gens qui roulent beaucoup, 100 heures d'autonomie, ça permet quand même de voir loin. Alors en termes de performance, on a des nouvelles fonctions qui apparaissent. Le 1040 va permettre de planifier, préparer et atteindre les objectifs fixés. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour les compétiteurs. C'est vraiment un ordinateur intelligent. Avec cette analyse, va se baser sur des données de VO2 max, de FTP, des capacités aérobie, des capacités anaérobie, de l'endurance. Bref, qui va combiner tous ces éléments pour définir un travail à effectuer pour progresser. On peut également bénéficier de plans d'entraînement évolutifs, on peut entrer des objectifs d'entraînement, on peut entrer des jours libres, on peut entrer des niveaux d'activité, tout ça connecté bien avec les capteurs que l'on peut avoir, que ce soit un capteur de fréquence de pédalage, un capteur de puissance, votre cardio, bref, combiner l'ensemble de ces éléments. Ça va également donner des conseils de récupération et des conseils de suivi de votre préparation physique. Et puis surtout, vous avez une nouvelle fonction appelée Stamina qui va vous donner votre niveau d'endurance en temps réel. Alors, en fonction de toutes ces données, puissance, fréquence de pédalage, etc., eh bien, cette fonction Stamina va vous permettre de gérer les efforts physiques. Philippe, Monsieur Fall, lors de l'épreuve Gold 300, avait cette fonction. Donc, ça va afficher un peu comme dans un jeu vidéo votre consommation d'énergie et va vous dire, ben voilà, à telle vitesse, à telle fréquence de pédalage, à tel niveau de puissance, ben vous pouvez encore rouler tant de temps. Si vous roulez à telle vitesse, vous avez encore 1 heure, 2 heures ou tant de temps ou tant de kilomètres. Ça peut exprimer en temps restant ou en kilomètres. Donc ça va vraiment apporter une fonction extrêmement précise, plus que la puissance de la gestion de l'effort tout au long de votre distance. Donc ça peut être quand même des données très intéressantes pour ceux qui aiment les data, qui ont du mal à se situer, qui ont du mal à avoir ce ressenti de savoir où ils en sont. Alors c'est vrai que moi avec la pratique, j'ai un peu tendance à me fier un peu à mon instinct, alors qui est peut-être un peu approximatif, mais les amoureux de la data vont adorer d'avoir cette fonction Stamina qui leur dit où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils peuvent encore en remettre un peu, est-ce qu'il faut qu'ils lèvent le pied. Et pour ceux qui n'ont pas trop de références, ça peut être très utile d'avoir presque un coach sur votre vélo qui vous dit en temps réel comment calculer tout ça. Notamment, il va adapter si vous êtes sur le plat, si vous avez une ascension, il va également vous donner des conseils de nutrition, il va vous apporter des conseils d'hydratation, il va enregistrer en fait l'ensemble de ces données et au fur et à mesure, un peu comme certaines intelligences artificielles, va améliorer. Mais il va prendre des paramètres fous comme la chaleur, la température, l'altitude, bien sûr votre fréquence cardiaque, bien sûr la puissance. Et il va proposer des alertes pendant l'activité en vous disant où est-ce que vous en êtes, est-ce que là vous devez lever le pied, est-ce que vous devez continuer. Bref, est-ce que tout ceci est précis, est-ce que tout ceci marche bien? J'ai pas assez de recul pour vous le dire, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment des fonctions très intéressantes, en tout cas extrêmement poussées, qu'on n'a pas honnêtement dans la concurrence. Après, est-ce qu'on a besoin de toutes ces fonctions? Ça, c'est un autre débat. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes amoureux de la data, de toutes ces données, si vous aimez analyser à l'issue d'une sortie ces éléments, ou si vous êtes un peu comme moi, plutôt à vous fier des éléments de base et puis à avancer un peu au feeling. Et bien sûr, comme le 1030, on peut entièrement paramétrer l'écran d'affichage pour savoir ce que l'on veut, les données qui vous paraissent essentielles. Et c'est vrai que d'un cycliste à l'autre, ça peut changer. Certains préfèrent avoir certaines données, d'autres pas. Ça va vraiment dépendre de votre pratique, de vos usages. Et puis, c'est vrai que moi, avec l'évolution, il y a des choses qui m'intéressaient avant, qui ne m'intéressent plus maintenant. Quand je faisais beaucoup de routes, la vitesse moyenne était un élément important. Depuis que je fais du gravel, en fait, la vitesse moyenne ne m'intéresse plus. Donc, je regarde, en tout cas très peu. Donc, ce n'est pas un élément que je mets en avant, par exemple. Pour moi, c'est plus important, par exemple, d'avoir les horaires de lever et de coucher du soleil, typiquement. C'est plus parce que je suis amené à rouler de nuit, d'avoir la température, d'avoir l'altitude. C'est des données qui, moi, me sont plus intéressantes que d'avoir la vitesse ou la puissance, par exemple. Mais ça dépend une nouvelle fois de chacun et de vos pratiques. En résumé, on a donc un positionnement satellitaire supérieur avec une précision semble-t-il inégalée. Une autonomie record en mode GPS, je rappelle 35 heures d'autonomie et 70 heures en mode économie d'énergie. Pour le Solar, on passe à 45 heures jusqu'à 100 heures donc d'économie d'énergie, ce qui en fait probablement les compteurs les plus endurants du marché. Une interface nouvelle génération qui permet d'accéder plus rapidement et plus intuitivement surtout, ça c'est très important versus l'ancienne version,
aux données et aux fonctions. Souvent, il me fallait 6 mois pour retrouver le chemin quand je voulais modifier quelque chose. Donc, une gestion de la performance pour tous les amoureux de la performance qui va permettre de planifier, de préparer et d'atteindre des objectifs spécifiques. Des fonctions, des capacités de cyclisme qui va analyser vos données anaérobie, aérobie, vos capacités d'endurance, vous expliquer le travail effectué pour progresser, des conseils, des plans d'entraînement, des mises à disposition des séances spécifiques en fonction de l'analyse de vos data personnelles. Donc vraiment pour les compétiteurs, pour les amateurs de data et de performance. Un guide de puissance qui va donc permettre de gérer vos efforts avec la fonction guide de puissance, qui va vous faire des recommandations sur des objectifs tout au long du parcours, cette fonction stamina, qui va donc afficher en temps réel votre niveau d'endurance, une cartographie qui est maintenant intégrée, des fonctions de navigation multicontinent qui vont permettre de bien mieux suivre vos différentes évolutions. Des fonctions de sécurité, je l'ai évoqué, des fonctions de suivi en temps réel, de live tracking, de détection d'incidents, de demande d'assistance, et puis de compatibilité qu'on avait déjà dans l'ancienne version avec la lumière Garmin Varia. Alors en résumé, je dirais pour qui sont faits ces compteurs. Moi je vois 3 publics essentiels. Pour ceux qui n'en ont pas du tout aujourd'hui et qui veulent un compteur ultra performance, ça peut être effectivement un investissement pas négligeable. Alors quand je parle d'investissement, c'est un investissement qui est réel parce que, parlons de prix, on regarde toutes les fonctions que je vais énoncer qui sont vraiment des ordinateurs de bord, on est clairement sur le prix d'un smartphone. Moi je tiens à préciser que ces 2 compteurs ne sont pas les miens, ne m'ont pas été envoyés par Garmin, je fais cette vidéo spontanément, ils m'ont tout simplement été proposés par mon marchand de cycle favori, Chris Bike Dijon, qui m'a dit « Hey Stéphane, j'ai reçu les 2 nouveaux compteurs Garmin, est-ce que ça t'intéresse de les voir, de les regarder, de les tester et de les présenter ?» Ce que j'ai dit, bien évidemment. Commençons par le 1040 en termes de tarifs. Celui-ci est à juste en dessous des 600 €, 599 €, ce qui est un prix conséquent qui l'amène clairement au prix d'un smartphone. Et le Solar, avant que vous criez au scandale, 749 €. Alors, ces prix semblent stratosphériques, mais si vous reprenez tous les arguments que j'ai avant, toutes les capacités qui sont embarquées, on a vraiment des ordinateurs de bord. Ce n'est pas juste un compteur qui vous donne votre vitesse, quelques données comme ça par rapport à d'autres compteurs. On est vraiment sur des fonctions très avancées. Ma question de départ, c'est pour qui sont faits ces compteurs? Pour les gens qui aiment les datas, la notion de chiffres, d'éléments, vont être ravis. Il y en a qui adorent décortiquer sur l'ordinateur leur sortie. Ce n'est pas mon cas, mais ça peut concerner certaines personnes. Ceux qui font de l'ultra-distance, du long cyclisme, enfin du cyclisme sur la longue distance, qui font du cyclisme partout à travers le monde, là effectivement avec la fonction Solar qui vous porte jusqu'à 100 heures quand même d'économie, c'est quand même inégalé aujourd'hui. Donc ça va vraiment intéresser ce type de public. Je crois que Steven Le Harry qui a remporté la Race Cross France, j'ai vu qu'il avait ce compteur. Mais ça se comprend, un mec comme Steven qui roule dans le monde entier, qui fait de l'ultra-distance, qui a gagné la Northscape 4004, donc 4400 km en vélo, la Race Cross France 2500 km, bref, il est clairement la cible de ce type de compteur. Et puis, les ultra-compétiteurs qui ont besoin comme d'un coach, si vous voulez, qui va les accompagner pour leur séance d'entraînement. Donc c'est vraiment les 3 publics. Pour ceux qui ont ces compteurs-là, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous convient. Surtout ce que vous attendez, ce que vous recherchez d'un compteur. Allez, passez une bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Un petit pouce bleu, des commentaires, réseaux sociaux et tout ce qui va bien. Ciao, ciao!